Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance pour les cyclistes, une séance pour libérer les tensions liées à votre pratique. On va venir ralentir et faire de la place. Pour cette séance, on peut avoir besoin d'un bolster. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des coussins. Et pour la fin de la séance, on va avoir besoin d'un mur. On va commencer assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, venez vous asseoir assis en tailleur. Redressez-vous, grandissez-vous et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. On va commencer avec 3 grandes inspirations par le nez et 3 longues expirations par la bouche. Sur l'expiration, je vous invite à faire le son. Quand vous le souhaitez, on y va, grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez. Et expirez. Reprenez votre respiration naturelle. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et on va venir retrousser les orteils et s'asseoir sur les orteils. Si comme moi vous avez le 5e orteil un peu long, ramenez-le avec les autres. Main en prière devant le cœur, première option. Si c'est trop intense, on va venir placer les mains devant soi et transférer un peu plus de poids dans les mains. On va rester ici plusieurs respirations. Fermez les yeux si vous le souhaitez. C'est une posture assez intense, donc longue inspiration et longue expiration. On vient libérer les tensions au niveau des orteils, de la voûte plantaire. Une posture très bénéfique pour vous. Inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés, doucement placez les mains devant vous et libérez les pieds. Vous pouvez tapoter le dessus des pieds sur le tapis si ça fait du bien. Doucement, venez vous asseoir sur les talons et placez les mains derrière vous, les doigts en direction des pieds. Dans cette posture, doucement, on commence à s'incliner vers l'arrière, on plie les coudes, peut-être que les genoux décollent. Observez ce qui se passe sur le dessus des pieds, les chevilles, les quadriceps. Respirez. Et doucement, revenez vers l'avant, on passe à 4 pattes, genoux écartés de la largeur de votre bassin et les poignets en dessous des épaules. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, pressez les mains dans la terre. Inspirez, creusez le dos, faites de l'espace, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le nombril, se rapproche de la colonne vertébrale. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, ouvrez. Et expirez, revenez au centre. Inspirez, crochetez les orteils, expirez, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Cherchez à presser dans l'index et dans le pouce et à allonger le dos. Vous pouvez trouver l'immobilité ou si vous préférez, plier un genou, plier l'autre genou. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile et doucement vous allez marcher les mains vers l'arrière, vers les pieds. Pliez complètement les genoux et venez attraper les coudes opposés. Relâchez complètement la tête.
Ici, vous pouvez trouver l'immobilité ou doucement basculer de gauche à droite. On libère le bas du dos, on libère les ischios. Relâchez complètement les épaules. Et doucement, libérez les mains, pliez bien les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Sur l'expiration, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez le cœur. On reste ici, cherchez à éloigner les mains des fessiers. Inspirez ici, pliez les genoux, expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête ici. Et doucement, libérez les mains. Dans cette posture, on va croiser le pied gauche devant le pied droit, chercher à aligner les petits orteils. Soit vous restez ici, soit vous expirez, plongez vers les jambes. On peut avoir les mains sur des blocs. Relâchez complètement la tête ici. Doucement inspirez, redressez-vous, libérez la jambe gauche. Et on va croiser le pied droit devant le pied gauche. Soit vous restez ici, soit vous expirez, vous plongez vers les jambes. Respirez dans les sensations. Laissez cette posture faire de la place dans votre corps. Et doucement, libérez la posture. On va marcher les mains vers l'avant, on se retrouve dans une planche. Option d'avoir les genoux au sol. Prochaine expiration, pliez les coudes, chaturanga, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Dans cette position, on va ouvrir les bras sur le côté, on vient sur le bout des doigts. Cobra flow. Inspirez, décollez la poitrine, décollez le front, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez le front et la poitrine sur le tapis. Inspirez, on monte, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, on plonge, on revient sur le tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, trouvez de la fluidité dans le mouvement, dans le souffle. Inspirez en haut. Et expirez. Doucement, replacez les mains sur le tapis. Sur votre prochaine expiration, Balasana, la posture de l'enfant, amenez les fessiers vers les talons. Inspirez, on va rouler vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, attrapez les coudes opposés. Dans cette position, amenez les hanches vers le sol, ouvrez et regardez vers le ciel. Cherchez à amener les coudes vers l'arrière. Doucement, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, ancrez les mains dans les blocs ou dans le tapis. Allongez la jambe avant, le pied est flex et les hanches dans l'axe. Allongez le dos. Pliez le genou avant, inspirez, les bras s'élèvent. Créez de l'espace. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, on tend la jambe avant. Inspirez en haut. Expirez, on s'allonge, on s'étire. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, on va remonter en haut, mais cette fois-ci, on va attraper le poignet gauche avec la main droite. Prochaine expiration, on s'incline vers la droite, regardez vers le ciel. Allongez-vous, étirez-vous, cherchez à toucher quelque chose vers la droite avec la main gauche. Et doucement, on revient au centre, libérez les mains, expirez les mains sur le tapis. Marchez le pied vers la droite pour la posture du lézard. Placez la main droite derrière la tête. Sur la prochaine inspiration, on ouvre le coude vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Expirez, amenez le coude vers le tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez en haut. Expirez, coude vers la terre. Dernière inspiration, restez ici et allongez le bras vers le ciel. Expirez, le bras vers l'arrière, regardez le pouce, twist. Inspirez ici. Expirez, on amène la main vers l'avant, allez chercher le plus loin possible avec les doigts. Inspirez, twist. Et expirez, allez chercher le plus loin possible vers l'avant.
Inspirez, ouvrez. Dernière expiration. Inspirez, on reste ici, option de plier le genou arrière. Peut-être qu'on reste ici, option d'attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, peut-être qu'on peut presser le talon vers les fessiers. Continuez de regarder vers l'arrière. Hanche vers le sol. Si vous avez le pied dans la main, doucement libérez-le. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, ancrez la main sur le tapis. Repoussez pour Adho Mukha Svanasana. L'autre côté, inspirez, la jambe gauche s'élève. Expirez, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Attrapez les coudes opposés, changez le croisement des mains. Hanche vers le sol, regard vers le ciel, ouvrez. Doucement libérez les mains. Expirez, ancrez les mains dans le tapis et allongez la jambe avant. Allongez le dos. Pliez le genou avant, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on tend la jambe avant, le regard vers le tapis. Inspirez en haut. Et expirez. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, allongez-vous. Dernière inspiration, on reste ici, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Prochaine expiration, on s'incline vers la gauche, le regard vers le ciel. On vient travailler sur le psoas ici. Longue inspiration, longue expiration. Et doucement revenez au centre. Expirez, ancrez les mains dans le tapis, marchez le pied gauche vers la gauche. Placez la main gauche derrière la tête. Sur votre prochaine inspiration, on ouvre le coude vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, le coude vers la terre. Inspirez, créez de l'espace. Expirez. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez une dernière fois ici, allongez le bras. Expirez, twist le regard vers le pouce. Inspirez ici. Expirez, la main gauche le plus loin possible vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, la main vers l'avant. Inspirez, twist. Et expirez. Inspirez, on ouvre. Option de plier le genou arrière, option d'attraper le pied dans la main. Rapprochez le talon des fessiers. Doucement libérez le pied, inspirez, le bras s'élève. Expirez, ancrez la main dans le tapis. Repoussez pour un chien tête en bas. On reste ici. Allongez-vous et étirez-vous. Pressez dans l'index et dans le pouce. Cherchez à rapprocher les talons du tapis. Et doucement expirez, déposez les genoux sur le tapis. Genoux écartés, largeur de votre bassin. On va marcher les mains vers l'avant pour puppy pose. Cherchez à déposer le front sur le tapis. On peut rester ici ou on peut placer les mains en prière devant soi. Cherchez à plier les coudes et à mener les mains derrière la tête. Cherchez à rapprocher les coudes de la tête. Peu importe votre option, on va essayer de presser la poitrine vers le tapis pour créer plus d'ouverture. On reste ici et on respire. Si vous avez les mains derrière la tête, doucement on va allonger les bras et on va tous se retrouver dans la posture du sphinx sur les avant-bras. Dans cette posture, on va chercher à tracter le tapis vers l'arrière avec les mains afin d'engager les muscles du dos. C'est une posture active ici. Continuez d'allonger l'inspiration et allonger l'expiration.
On va rester dans cette posture, mais on va ouvrir le genou gauche sur le côté. On a la hanche alignée avec le genou aligné avec la cheville et le pied est flex. On cherche à tendre le bras gauche et on va glisser le bras droit en dessous, déposer l'épaule droite et la tête au sol. Prochaine inspiration, on va ouvrir le bras gauche sur le côté et on va rester dans cette belle ouverture. Respirez ici. Et doucement, on va fermer le bras gauche, déposer la main gauche sur le tapis et revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe gauche. On va faire l'autre côté. Ouvrez le genou droit sur le côté, trouvez l'alignement hanche-genou, genou-cheville, pied flex. Et on va tendre le bras droit, glisser le bras gauche en dessous, déposer la tête sur le tapis. Inspirez, on ouvre le bras droit. Respirez dans ce twist. Et doucement, ramenez la main droite sur le tapis. Revenez sur les avant-bras et allongez la jambe droite. Déposez la poitrine et le front sur le tapis. Pressez dans les mains, on se redresse pour la posture de l'enfant. Genoux écartés, l'aide de la largeur de votre tapis, les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant et déposez le front sur le tapis. On va rester dans cette posture 1 minute. Laissez cette posture vous centrer et libérez les tensions dans le dos, dans le bas du dos, dans les hanches. Longue inspiration et longue expiration. Et inspirez, on se redresse. On va amener la jambe droite vers l'avant et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Donc vous allez ouvrir le genou un petit peu sur le côté et je vous invite à rouler votre mollet vers l'extérieur. Vous êtes bien assis dans le tapis. Placez les mains derrière vous et peut-être qu'aujourd'hui on reste ici, c'est déjà assez. Peut-être qu'on peut venir sur les avant-bras, dernière option, vous pouvez vous allonger sur le tapis. Choisissez une option que vous pouvez maintenir pour les prochaines respirations. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Écoutez votre corps, respectez votre corps. Et respirez ici. Et inspirez doucement, on va se redresser et on va allonger la jambe gauche. On va faire l'autre côté, donc vous allez plier le genou droit, rouler le mollet vers l'extérieur. Prenez le temps de vous installer dans la posture et choisissez votre option. On a environ 30 secondes dans la posture.
Et inspirez doucement, on se redresse. Allongez la jambe droite devant vous. Et on va venir trouver la posture du papillon. Placez les plantes de pied en contact et ouvrez les genoux sur le côté. Si vous utilisez un bolster, vous pouvez le placer devant vous et déposer le front sur le bolster. On peut également le placer sur les jambes, vous placez les coussins sur les jambes et plongez vers l'avant. Dernière option, on n'en utilise pas et on plonge directement sur les jambes. Et je vous invite à relâcher les épaules, à relâcher le front, les mâchoires. Autorisez-vous à fondre dans cette posture. Autorisez-vous à ralentir, respiration après respiration. Et inspirez doucement, on se redresse. Enlevez le bolster ou les coussins. Ouvrez les pieds de la largeur de votre tapis et doucement ici, mouvement d'essuie-glace, amenez les genoux vers la droite, puis vers la gauche, des mouvements très lents, des mouvements fluides. Et on revient au centre, on passe à quatre pattes, on va venir trouver la posture du pigeon. On va amener le genou droit vers l'avant et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Les hanches sont dans l'axe, si la fesse droite ne touche pas le sol, vous pouvez placer un bloc en dessous. Et ici, doucement, on va commencer à s'incliner vers l'avant, on peut rester sur les avant-bras ou déposer le front sur le tapis. De nouveau, relâchez les épaules, laissez le tapis vous soutenir. Et laissez vos hanches s'ouvrir, respiration après respiration. Et inspirez doucement, on se redresse. Amenez le genou droit vers l'arrière. Et on va venir faire l'autre côté. Le genou gauche à l'avant du tapis, allongez la jambe droite. Les hanches dans l'axe, prenez le temps de faire tous vos ajustements, de vous installer. Et quand vous le souhaitez, vous expirez. Vous plongez vers l'avant.
inspirez doucement, on se redresse, on va amener la jambe droite vers l'avant. Pliez les genoux et doucement, venez déposer le dos sur le tapis. On va amener le genou droit dans la poitrine et allonger la jambe gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel, expirez, le genou va vers la gauche, le regard va vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez et commencez à relâcher le front. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires, la bouche, la nuque, les épaules sont complètement détendues. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. La poitrine, le ventre, le dos. Relâchez les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, le genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, le genou vers la droite et le regard vers la gauche. Et de nouveau, relâchez complètement dans la posture. Et inspirez, doucement revenez au centre, expirez, allongez la jambe et je vais vous laisser quelques instants pour vous rapprocher du mur pour notre prochaine posture. Je vous invite à vous allonger sur un côté, vous gardez les genoux pliés et vous cherchez vraiment à mettre les fesses en contact avec le mur. Quand vous avez cette position, doucement, on va basculer sur le dos et on va allonger les jambes sur le mur. Donc on a vraiment les fesses qui touchent le mur. Et on va rester ici. On peut avoir les mains sur le bas du ventre, on peut avoir les bras le long du corps, les bras au-dessus de la tête. Choisissez votre option. C'est une posture incroyable après une sortie à vélo. Donc laissez cette posture prendre soin de vous. Et à votre rythme, vous allez vous éloigner du mur. Et on va venir trouver notre dernière posture, Shavasana. Allongé sur le dos, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Faites tous les ajustements dont vous avez besoin. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et laissez les énergies circuler.
et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, vous pouvez faire un don, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.